Paracha de cette semaine, Paracha Tzav. Cette semaine et aujourd'hui, Baruch Hashem, on ne fait pas pour rien le cours aujourd'hui, même si c'est les votes qui ont décidé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Rabbi. Vous allez voir comment on est Yud Aleph Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Et on va voir comment, à travers la paracha, en fin de compte, je prépare mon cours et je vois, en fait, hier soir, je dis à mon mari, mais en fait, c'est l'anniversaire du Rabbi. Et c'est fou comment, à la fin, j'ai réussi à trouver une petite connexion parce que je n'avais pas fait dans cette perspective-là. Donc, on va voir comment, en fin de compte, dans notre vie de tous les jours, comme elle nous avait si bien dit Aurélie, une petite photo peut arriver à motiver, mais une belle histoire peut réussir à connecter. Ok? Donc, on y va. Paracha de cette semaine, on a dit Paracha Tzav. J'aime bien toujours donner la définition et la traduction du nom de la paracha. Tzav, c'est un ordre. Et vous allez voir que c'est pas pour rien qu'on a utilisé ce mot, parce que Rashi, tout de suite, il nous explique. Donc, je vous cite le pasouk. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Tzav et Aaron vet banav. Donc, Hashem, il parle à Moshe, il lui dit ordonne à Aaron et à ses fils. Zot Torah Taola. On a parlé déjà à la paracha précédente de une bonne partie des korbanot, et là on va parler du korban Ola. Ola, c'est un korban qui était apporté en sacrifice lorsqu'une personne avait fauté. Pourquoi? Parce qu'une personne, imaginons on prend l'exemple d'une faute du vol, une personne qui a volé, bien sûr elle va devoir elle va devoir rembourser à la personne qu'elle a volé, mais elle doit aussi faire teshuva, parce que je veux bien prendre quelque chose à l'or sans qu'elle s'en rende compte, mais après, l'or, elle va te dire, bon, au moins, maintenant que tu as avoué, rends-le-moi. Mais l'or, elle va toujours avoir un peu mal au cœur, parce qu'elle va se dire, quoi, Léana, elle m'a volé quelque chose, etc. Donc, un minimum, c'est d'aller lui dire, pardon, Mechila, je ne voulais pas te faire ça, c'est mon Yetzerara, etc. Et là, à ce moment-là, l'or, elle va plus avoir, entre guillemets, elle va plus rien avoir sur le cœur de négatif envers moi, parce qu'elle a compris que j'étais entière avec ce repentir. Ok? Donc, le Ola, c'est un korban qui était apporté entièrement sur l'autel, qui était consumé entièrement sur l'autel, et le passou qui nous dit qu'il était brûlé du matin jusqu'au soir, il passait toute la nuit là-bas. Mais moi je reste avec ma question, pourquoi on utilise le mot tzav alors? Pourquoi on utilise un ordre? On aurait pu dire demande à Aaron et ses fils de faire le korban Ola comme les autres korbanot. Pourquoi ici on utilise ordonne aux fils à Aaron et à ses fils? Parce que tout simplement, sachez, mesdames, si vous ne le saviez pas, que la rémunération des Kohanim, c'était une partie des korbanot. Les Kohanim, ils travaillaient toute leur vie dans le Mishkan, plus tard dans le Beth Amikdash, mais comment ils étaient payés? Il fallait bien qu'ils vivent aussi, ils ont des enfants, ils ont des familles, etc. Quelle était leur rémunération? C'était une partie des korbanot ou une partie des bikurim, parce que les prémices de ce que les Bnei Israël ils avaient dans leurs champs, dans leurs vignes, etc. Tout ce qui faisait planter, il y avait une partie qui devait apporter au Mishkan, et c'était le salaire des Kohanim. Et ben là, donc vous me suivez jusqu'ici, le korban Ola, qu'est-ce que je viens de vous préciser? Il était brûlé entièrement. Il était à peine il pouvait recevoir la peau de la bête. Donc imaginez-vous un korban qui leur demande énormément de travail puisqu'ils devaient le surveiller toute la nuit, et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils en retirent entre guillemets? Une peau de bête. Donc est-ce que vous comprenez comment la Torah, elle est médouillée-quête, elle fait attention à chaque petit mot. Quelque part où tu vas pas avoir de rémunération, où limite c'est du bénévolat ce que tu es en train de faire, Hachem il te dit quoi comme mot? Tzav. Et Rashi tout de suite il t'explique pourquoi. On sait que chaque mot de la Torah il est extraordinaire, chaque mot de la Torah il a son sens. Et encore, je vais vous rajouter un petit détail, c'est qu'au moment de recevoir la Torah, les Malachim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, non, c'est pour nous la Torah, vous allez fauter, vous. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, mais vous avez des parents pour faire Kibboud Avaim? Vous mangez pour faire des brachot avant de manger? Vous avez du lait et de la viande à ne pas séparer? Et je vais aller encore plus fort.
Est-ce que vous avez un Yetzerara pour dire « Ah, ici je gagne pas d'argent donc je le fais pas ». Non, la Torah, elle est faite pour les humains. La Torah, elle est faite pour les Bnei Israël qui ont un Yetzerara, qui ont un Yetzeratov. Et je vais vous donner une bonne nouvelle aujourd'hui. On approche de la fête de Pessah. La fête de Pessah, on est toutes, Bezrat Hashem, attablées en famille, attablées avec les personnes qu'on aime, etc. Une bonne nouvelle, c'est que dans la table d'Akadosh Baruch Hu, il y a de la place pour nous toutes. Il y a de la place. L'Omesha n'est pas. On va pas rentrer dans les détails. Est-ce que celle-là, elle est religieuse? Est-ce que celle-là, elle n'est pas religieuse? Est-ce qu'elle est en train de prier? Est-ce qu'elle prie pas? Non. Il y a de la place pour toutes. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créés. C'est lui qui nous a mis notre Yetzerara. Il nous connaît encore mieux que nous. Parashat Tzav, il te dit pas, dis. Il te dit pas, Vayomer. Dis-leur de faire un korban. Parashat Tzav, écoutez, rappelez-vous, un ordre. Akadosh Baruch Hu, il connaît nos faiblesses. Akadosh Baruch Hu, il sait que quand il nous demande une mitzvah et que tu sais, on t'appelle là-bas pour aller faire des colis de Pessah. Ah non, j'ai la flemme, là, je suis bien, je suis assise sur moi, je suis dans mon ménage de Pessah. Au moment où tu n'as pas de rémunération, au moment où tu n'as aucun bénéfice, Akadosh Baruch Hu, il te dit quel mot? Tzav. Je t'ordonne maintenant, l'Omeshane, si c'est intéressant ou pas pour toi, les calculs, ils ne sont pas entre tes mains. Maintenant, tu y vas et tu fais ton tafkid. Maintenant, on t'attend à cet endroit-là. Au moment où tu n'as rien en retour. C'est à ce moment-là qu'en vérité, tu vas le faire avec tout ton être. C'est à ce moment-là, on va voir si tu es chalem. Parce que quand on reçoit un salaire à la fin de quelque chose, bien sûr, on est poussé. Parce qu'il y a l'adrénaline, de l'argent qui va derrière, ou parfois pas d'argent, mais du kavod. Si vous connaissez très bien la mitzvah de la tzedaka, on dit que le plus haut niveau de la mitzvah de tzedaka, c'est de le faire dans le silence. Ok? Mais une personne qui le fait dans le silence, elle rate quelque chose. Elle rate les bravos, les chazak, et merci aux grands donateurs. Mais en vérité, c'est pas là. C'est pas là où on t'attend. C'est pas là. C'est pas là. La grandeur, elle est quand on ne recherche rien en retour. Quand on fait ça de tout notre cœur. On fait ça pourquoi? Vous avez déjà certainement entendu dire les Shem Shamaim, pour le ciel. Quand ici, à ce moment-là, tu penses que personne ne t'a vu, mais il y en a un en haut qui t'a vu. Quand tu étais en train de te galérer, quand tu étais en train de transpirer pour faire cette mitzvah, parce que c'était galère de porter jusqu'au 8e étage le colis de Pessah pour cette personne qui n'a rien à manger. C'était galère. Tu te dis, ah mais dommage, en fait, je suis pas passée sur le abonné de Marseille, au moins. J'aurais pu, quand je passe dans la rue, on va me dire, Khazak, bravo. Non. Il y en a un qui sait exactement à combien tu as mis des efforts, à combien tu t'es fatigué. Ça, c'est le mot de sable de cette paracha. Même quand tu ne vas rien en retirer, de un, tu dois quand même le faire. De deux, sache qu'il y en a un quand même qui regarde ce que tu fais. Et Akadosh Baruch Hu, s'il demande dans la Torah, il y a marqué, tu ne laisseras pas ton salarié, ton travailleur, sans lui donner son salaire. Vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, celui qui nous demande de faire ça, il va nous laisser sans salaire? Vous pensez vraiment, celui qui a créé le monde, celui qui a créé tout, il va nous laisser une seconde? Il va nous laisser une seconde sans récompense? Ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième point intéressant que j'ai pu étudier, c'est le fait que pendant les Shiva Yemei Amilouim, il y avait 7 jours où les Kohanim et Moshe Rabbeinu, il leur montrait exactement comment faire chaque korbanot, comment faire chaque sacrifice. Mais voilà que le 8e jour, on ne comprend pas, ou on va voir exactement pourquoi. Le 8e jour, les korbanot, ils ont été acceptés. Ils ont été, c'est bon, les Bnei Israël, ils ont été pardonnés. On le voit comment? Il y avait une certaine mitzvah, il y avait un certain feu qui était sur le misbéach. Mais en vérité, ce feu-là, c'était pas le Kohen vraiment qui allumait ce grand feu-là. Le Kohen, il mettait quelques braises. D'ailleurs, je m'arrêtais aussi sur ce sujet-là. Le Kohen, il mettait quelques braises. Et à la fin, le feu d'Akadosh Baruch Hu, il descendait. Et en vérité, on comprenait de là que le korban, il avait été accepté. Ok? Lorsque le korban, il est accepté, le feu, il descend.
Lorsque le korban il n'est pas accepté, alors ce feu-là de Mina Shamaim du ciel, il ne descendait pas là. Alors un petit détail qui est intéressant, c'est que de toute manière, ce feu il va descendre. Vu que c'est la manière de donner ce sacrifice, c'est que Hachem, il fasse descendre ce feu-là. Alors pourquoi on va fatiguer, entre guillemets, le Kohen à mettre des braises? Pourquoi on va fatiguer le Kohen à mettre des braises alors que de toute manière, ce feu, il descend? Exactement. Chazak ou Baruch. Parce que ça s'appelle, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui, la Ishtadlut. Faire notre petit effort. Accomplir une petite mitzvah. Ouvrir la porte à Dieu. Parfois, je ne sais pas pourquoi maintenant je me retrouve dans cette situation. Mais si j'ouvre, je t'ai pas dit de bouger les mondes, mais j'ouvre la porte à Dieu. Je lui montre que je suis ouverte. Et là, un feu immense descend du ciel. Nous aussi, dans notre vie, parfois on a l'impression que c'est très dur d'avancer vers Hachem. C'est extrêmement dur. Mais c'est vrai. Nahon. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Rabbi. Est-ce que vous avez déjà vu et entendu comment le Rabbi, il amenait entre guillemets les gens à la tchouva? Tous les dimanches matins, il y avait une queue immense pour donner le Rabbi, donner le dollar. Exactement. À travers ce petit dollar, $1, qu'est-ce que c'est $1? L'Amérique, c'est le pays le plus riche, il y a des millions. Pourquoi les gens ils viennent chercher $1? Et ils passaient des heures et des heures et des heures dans cette file-là à attendre $1. Et qu'est-ce que le Rabbi disait avec ce dollar? C'est ta betrana. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Non, Valmaser. Tu le mets entièrement à la tzedaka. Des queues entières le dimanche pour mettre $1 à la tzedaka, pour faire la mitzvah en juif de tzedaka. Mais c'est quoi le but là? C'est quoi le but? Pour qu'une personne, tu crois que la personne elle n'a pas besoin, tu ne peux pas envoyer un message et dire que tous les juifs mettent $1 à la tzedaka. Non. Le Rabbi, imaginez-vous, Rosh Béné Israël, on a déjà expliqué ça, la tête qui est là, qui a d'autres soucis, je pense, à s'occuper, il prend des dimanches entiers à donner $1 à chaque juif pour que ce même juif le mette à la tzedaka. Ribono Shel Olam, t'as du temps à perdre? Non! Boker Tov, le Kohen, il met des brèches sur le... Vous pensez que le Kohen aussi, il avait que ça à faire de mettre des petites brèches? Le Rabbi, en fait, quand il te donne ce $, il est en train de te mettre des brèches dans ton feu. C'est quoi ton feu, ta neshama? La Mishnah Avot, elle nous dit quoi? Mitzvah, goreret, mitzvah. Le Rabbi, quand il te donne $1 et qu'il te demande de le mettre à la tzedaka, il sait exactement que quand tu vas faire cette mitzvah de tzedaka, qu'est-ce qui va en découler? Tu vas vouloir faire une autre mitzvah. Et il y a une petite histoire que j'ai adorée. Je ne sais plus si c'est au séminaire ou à l'école qu'on me l'avait racontée. Une jeune petite fille, malheureusement, elle n'avait pas des grands moyens. Et elle savait que le Rabbi distribuait $1 tous les dimanches. Elle va chez le Rabbi et elle passe et elle reçoit $1. À l'époque, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais une part de pizza, ça coûtait $1. Donc, elle va, elle récupère son $, et toute contente, elle se dit, je vais aller manger ma pizza. Elle récupère le $, elle avance 3 petits pas, et là, le Rabbi il dit à son secrétaire, dis-lui de revenir. Et elle retourne, regardez la grandeur d'un Rabbi. Le Rabbi lui donne un deuxième $. Il lui dit, ça c'est pour ta pizza, et tu feras la bracha, et ça c'est pour la tzedaka. Ça c'est un Rabbi. Ça c'est la grandeur, la névoie, savoir exactement ce que les gens ils ont dans le cœur. Tout le monde qui a eu le mérite de passer en Yechidout, la première chose qu'il dit, c'est que quand on regardait dans ses yeux, on avait l'impression qu'il nous passait un scanner à l'intérieur de nous qui savait exactement. Ça, c'est la grandeur d'un Rabbi. Donc certes, aujourd'hui, on n'a plus physiquement, on ne voit plus le Rabbi, mais on peut s'attacher à lui en allumant une bougie, en priant par son mérite. J'ai eu un grand dilemme. Je vous raconte une histoire personnelle. Quand j'ai voulu aller au séminaire, j'hésitais entre 2 séminaires, Tzfat ou Montréal. Et du coup, j'ai demandé à mes parents, ma mashpia, on peut appeler ça ma rabbinite. Je lui demande exactement où il faut aller, qu'est-ce que je dois faire. Et bien sûr, la première chose instinctive que j'ai eue, c'est d'écrire une lettre au Rabbi. J'ai écrit une lettre au Rabbi et dedans, je marque, je sais pas, maintenant j'avais 17 ans, je demande est-ce que je dois aller à Montréal. Imaginez-vous la grande décision, 1 an où tu vas la passer.
est-ce que je vais à Montréal ou est-ce que je vais à Tzfat, à Chitrik. Et là, je mets de la lettre dans le Igrot Kodesh et j'ouvre. Et je me rappelle que maintenant, mes parents, ils sont pas Chabad. Hein. Ma mère, elle était choquée. Elle m'a dit, toi, tu as un lien spécial avec Chabad, c'est pas possible. La lettre, elle parlait à un jeune Bachour qui devait aller à Montréal. Ah ouais. Donc, regardez. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas physiquement le corps du Rabbi. On peut aller sur son OL, on peut aller prier, on peut allumer une bougie, on peut écrire une lettre. Il y a des moyens de se connecter. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait toutes cette envie-là, cet empressement-là de mitzvah, goreret mitzvah. Je mets des braises. On t'a pas demandé d'allumer un feu. On sait qu'on n'est pas tous des allumeurs de barbecue, exactement. Nous, ce qu'on nous demande, c'est la petite braise, la petite mitzvah, le petit dollar à la tzedaka qui va entraîner Bezrat Hashem une grande évolution au sein de chacune. Et comme j'ai l'habitude de répéter, quand à 120 ans, et aujourd'hui on parle plus de 120 ans, on parle que quand Mashiach va arriver, Bezrat Hashem, maintenant, on va nous demander, est-ce que tu as été Léana Maman? Est-ce qu'avec tous les Kélim, tu avais énormément de femmes dans le 6e, 8e, est-ce que tu les as réunies pour un Torah Café? J'aurai la fierté de dire oui Hachem, je l'ai fait, oui ma chère, je l'ai fait, oui je suis heureuse. Mais vous aujourd'hui, vous allez aussi avoir le mérite de dire, j'aurais pu ouvrir mon magasin 5 minutes avant et gagner des clientes, j'aurais pu aller faire mes courses de Pessar, j'aurais pu cuisiner pour Pessar. Vous aurez la fierté de dire, j'ai pris un moment Kavua pour la Torah. Pour la Torah. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est la Torah. Je le modifie un peu, pas modifier Chas Shalom, mais j'essaye de vous donner le maximum de commentaires et d'explications, mais c'est la Torah qu'on est en train d'étudier. C'est exactement pour ça qu'on se réunit. Et donc là, on a donné du coup l'idée des petites brèches que le Kohen y rajoutait, et on va du coup terminer avec le point que je voulais... sur lequel je voulais aussi m'arrêter, c'est le mot kapara. Les chaper, c'est quoi les chaper? C'est expier, ok, pardonner. Donc là, on est vraiment dans le thème de la tchouva. Donc c'est un moment, vous savez, dans chaque paracha, elle est spéciale. Amen. Chaque paracha, elle est spéciale. Chaque fête, elle est spéciale. D'ailleurs, à chaque fois qu'on commence un cours de paracha ou des chadim, on dit « Ouh là là, aujourd'hui, j'ai un énorme message à vous donner. » Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, chaque étude, elle ramène son tonneau de bracha et son tonneau de lumière. Donc là, quand on arrive à Pessah, Bezrat Hashem, on aura un moment où on devra se connecter avec la lumière de Pessah. Et attention, cette année, je vais revenir à mon sujet, mais juste là, c'est intéressant de vous partager ça. Quand on arrive à Pessah cette année, il y a beaucoup de questionnements, comment on va faire ces Shabbats, etc. Mais rappelez-vous, mesdames, que lorsqu'on arrive à Shabbat, il y a la lumière du Shabbat qui descend. Et je ne vais pas pousser la lumière du Shabbat pour lui dire « Attends, il faut que je mette mes tapis, il faut que je sorte ma belle vaisselle de Pessah. » Non, j'accepte et je prends et je fais ma ishtadlout et mon keli, mon réceptacle, pour recevoir la lumière qui est unique de Shabbat. Et lorsque j'arrive à Pessah, alors à ce moment-là aussi, au moment où ça y est, on passe d'un jour à l'autre, j'accepte la lumière de Pessah. Ok? Mais pourquoi je vous racontais ça? Ah oui, par rapport à la paracha. Donc là, on est vraiment dans une paracha de Teshuvah, où on accepte, on prend cette lumière-là, on parle vraiment du Korban Ola, le Korban de celui qui avait fauté. Donc nous, on prend cette paracha-là comme petit clin d'œil à Kadosh Baruch Hu. On sait que quand on étudie un Korban, les sacrifices, c'est comme si que nous-mêmes, on les apportait aujourd'hui. Quand là, je suis en train de vous raconter, c'est comme si que nous toutes, là, on allait avec notre petit taureau, notre petit veau, au Beth Amikdash pour l'amener à Kadosh Baruch Hu, en sacrifice. Maintenant, le message aussi qui est intéressant, c'est que pendant 7 jours, je reviens à ce que j'étais en train de dire, pendant 7 jours, il y avait les Shiva Miluim, c'était seulement de l'entraînement, et pendant cet entraînement, c'était seulement une kapara, donc c'est je me fais pardonner. Donc pendant 7 jours, ils avaient apporté des taureaux, et le 8e jour, le jour de l'inauguration, et à ce moment-là où ça y est, le travail a enfin commencé, ils ont apporté un veau. Mesdames, qu'est-ce qui connote le veau? Qu'est-ce que ça vous rappelle dans votre petite tête? Allez, Khazak, le veau d'or. Pendant 7 jours, ils ont apporté le taureau. En ce moment-là, ils disaient à Kadosh Baruch Hu, pardon Hachem, vraiment, on ne voulait pas fauter, c'était pas de notre
c'était pas de notre volonté de se faire ce veau d'or. Le Satan, il est venu nous, mes balbel et amoar, nous tourner le cerveau. Et là, maintenant, on t'apporte un veau. Petit clin d'œil, Hachem, ça y est. Maintenant, le 8e jour, on sait que tu nous as pardonné. On n'a même plus peur de t'apporter un veau. Parce qu'on sait que ce veau, il sera entièrement les Shem Shamaim. Consacré à Hachem parce que Hachem, il a pardonné. Et là, comment passer cet épisode sans vous dire que tout, j'imagine, moi aussi la première, donc j'imagine que vous toutes aussi, on a déjà été dans ce cas-là où quelqu'un nous a blessés, quelqu'un nous a fait du mal, il nous a traînés dans la boue, il nous a humiliés parfois. Voilà, chacun dans sa vie personnelle. Akadosh Baruch Hu, il a eu la force pour pardonner. Il a eu la force pour pardonner. Il nous a donné la... Non, oh là là. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il a massacré le peuple qui nous a fait du mal. Il nous a donné la Torah. Et nous, on lui a fait un veau. On est parti dire un autre. Peut-être qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il nous a raconté des bêtises jusqu'ici. Et Hachem, il te dit, c'est bon, je te pardonne. Imaginez-vous tout ce qu'il nous a donné. Parfois, nous aussi, on donne à certaines personnes. On donne énormément de notre force, de notre temps, de notre argent. Parfois. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se dire, elle m'a fait du mal, elle m'a pincé, elle m'a déchiré, mais moi, je suis plus forte que ça. Moi, je suis plus forte que ça. Moi, j'ai mon niveau. Je me respecte. J'ai confiance en moi. Et à ce moment-là, c'est bon. Tu sais quoi? Tu veux que je te pardonne? Je te pardonne. Il n'y a pas de souci. J'ai la force en moi de pardonner. Je pense que c'est le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter aujourd'hui. Parce que personnellement, encore une fois, j'ai eu du mal sur quelque chose, mais je me suis dit, je ne peux pas continuer à transmettre quelque chose. Vous savez comment je suis, je n'arrive pas à parler si ce n'est pas de tout mon cœur. D'ailleurs, mes notes, elles sont là, mais voilà. Mais quand j'ai préparé, je me suis dit, aujourd'hui, on a la force. C'est Akadosh Baruch Hu qui a été tellement gentil avec nous, qui a eu tellement de patience avec nous. Pendant 7 jours, c'était du « Ok, c'est bon, ça se brûle, le korban, il y va, il avance. » Mais le 8e jour, la kapara, elle est faite. Le pardon, je peux même te ramener un veau. Je peux même aller boire un café avec toi. Chacun à son niveau. Mais en tout cas, ce processus-là de pardon, et on sait très bien qu'au moment où le 7 octobre, il est arrivé, tout le monde a oublié ses frontières. Toi, t'es gauchiste, toi, t'es droitier, toi, t'es truc, je sais pas quoi, là. On a tous oublié, on était tous Keish Echad, Belev Echad. Un seul homme avec un seul cœur. Pourquoi? Parce que c'est notre force. On est tellement petits, on est tellement minimes. Pourquoi on va se faire du mal entre nous? Maintenant, je dis pas qu'on doit s'arrêter. Bien sûr qu'on doit expliquer à la personne. On doit lui dire, tu m'as fait du mal. Mais il y a un moment pour être aigri et il y a un moment pour être joyeux et pour pardonner. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne les forces de se rapprocher de lui, d'apporter ses petites braises. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces de pardonner. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne les forces de se connecter. De se connecter avec lui, de se connecter à nos guides spirituels, de se connecter à notre Neshama Pnimit, qui est cette petite flamme qui a une seule envie, c'est se connecter avec son feu éternel, qui est la Gdusha, qui est la sainteté d'Hachem. Chacune à notre niveau, comment, à l'image du rabbi de ce petit dollar, une petite pièce à la tzedaka, un sourire à une personne, une petite jupe que je vais rallonger, une bracha avant de manger, un sourire que je vais faire à ma belle-mère, une petite mitzvah que je peux faire à ma... C'est à la mode, je suis désolée, j'ai obligé de rajouter un petit... Bref, en tout cas, vous m'avez compris, je pense que le message, il est passé. En tout cas, voilà, chacune, un petit effort, et Bezrat Hashem, la grande montagne, on va se retourner, on va dire, quoi? C'est moi qui a fait tout ça? Mais c'était pas possible. Eh ben oui, c'est ça, la force de la petite goutte d'eau qui, en fin de compte, creuse une pierre. Et ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Exactement. L'histoire de Rabbi Akiva qui s'est dit, quoi? Une petite goutte d'eau, là, elle a fait creuser ce rocher. Alors combien la Torah, un petit peu d'eau, la Torah, elle est comparée à l'eau. Une petite goutte de Torah, le Aleph Bet avec des petites filles comme Khana de 6 ans, un monsieur de 40 ans avec des petits enfants de 6 ans.
Mais une petite goutte, on ne sait pas les merveilles que ça peut faire dans notre quotidien et dans notre épanouissement personnel et communautaire. Be'ezrat Hashem. Amen.